Bonjour à toi, j'espère que tu te portes bien, surtout pour accueillir la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est brûlé par un désir ardent, le désir de nous avoir avec lui, auprès de lui. Jésus a toujours voulu rassembler tous les enfants du Père, mais chacun personnellement autour de lui pour être avec lui. Pas tant de faire des choses, mais pour être avec lui. Il nous le dit. Celui qui veut venir à ma suite, donc celui qui veut être avec moi, il faut qu'il se renonce. Aïe, ça là, je t'aime, mais je veux que tu te renonces, que tu renonces à toi-même, que tu renonces à ce que tu aimes, que tu... C'est un peu dur comme déclaration d'amour, non? Mais il faut s'arrêter. Qu'est-ce que veut me dire Jésus? Alors, je te propose une lecture. Ce n'est pas la seule, il y en a beaucoup d'autres que tu peux faire, mais je t'en propose une pour aujourd'hui. Jésus nous explique. Quand tu vis quelque chose, quoi que ce soit, tu as deux manières de le vivre. Soit tu le vis pour ton propre plaisir et ton monde est tout petit. Tu es le centre du monde et tu es le monde entier. Alors, ton plaisir, il est juste tout petit, juste pour toi. Ou alors, ton plaisir, c'est un plaisir qui t'ouvre et que tu veux partager. C'est toute la différence. Le cœur de Dieu, c'est un cœur ouvert sur l'autre. Pas pour rien que c'est la Trinité. C'est une vie de communion. C'est une vie qui passe son temps à donner, à recevoir, à échanger, à partager, à vibrer ensemble. Et nous sommes faits à l'image de Dieu. Alors, nous sommes faits pour vibrer, pour partager, pour échanger. Exemple. Tu manges une tablette de chocolat, un carreau de chocolat. Est-ce que tu dois ne pas le manger pour te renoncer? Est-ce que tu dois le manger tout seul? Ou est-ce que ce carreau de chocolat peut te servir à créer des liens? Premièrement, créer des liens avec Dieu en laissant jaillir l'émerveillement, la reconnaissance. Merci Seigneur d'avoir inventé le chocolat. Merci Seigneur d'avoir permis que j'ai du chocolat. Merci Seigneur de me donner des personnes avec qui le partager. Ça peut être un frère, ça peut être des amis, ça peut être n'importe, à toi de choisir. Mais si le chocolat te permet de créer des liens d'amour, alors tu t'es renoncé, tu as renoncé à être le centre d'un tout petit monde et tu t'es ouvert au monde de Jésus, au monde de la communion. Tu peux l'appliquer pour toutes les bonnes choses de la vie. Toutes les bonnes choses de la vie, si elles te servent à te refermer sur toi, à te replier, mais si elles te servent à aimer, à t'ouvrir aux autres, à créer des liens, vas-y, c'est là que tu suis Jésus. Mais il y a encore d'autres petits renoncements à faire. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais la rancune, la tristesse, le défaitisme, le découragement, en fait, pas mal tous les sentiments négatifs, et ça nous referme sur nous-mêmes. Il faut renoncer à la rancune, renoncer à la tristesse, renoncer au découragement. Et ça prend beaucoup de courage et beaucoup de force. Parce que quand la tristesse te tombe dessus, bien, c'est pas si facile. Par contre, on n'est pas tout seul. Tu vois derrière moi qui est là? La Vierge Marie. La Vierge Marie te tient comme elle tient l'enfant Jésus. Et elle te donne sa force de la joie, elle te donne la force de l'amour, la force de l'espérance. Elle te partage tout ce qu'elle a, parce qu'elle est ta mère, elle est ta maman. Puis de l'autre côté, Jésus te porte
Il te donne tout. À chaque communion, chaque fois que tu communies à Jésus, chaque fois que tu pries Jésus, chaque fois que tu t'ouvres à sa grâce, il te remplit de force. Et tu marches sur le chemin de la vie, sur le chemin de la communion. Je regarde aussi, qu'est-ce qui va me faire avancer à la suite de Jésus et me renoncer à moi-même? Eh bien, accepter ma croix, accepter la vie au jour le jour comme elle se présente, mais non pas l'accepter avec dégoût ou avec révolte, mais l'accepter en disant Jésus, ça je trouve ça difficile, vis-le avec moi. Jésus, ici, là, j'ai pas très envie d'aimer. Viens aimer en moi. Parce que c'est ça le chemin de Jésus. C'est le chemin du mieux de l'amour. Toujours choisir, que ce soit dans les choses faciles, difficiles, dans les choses qui sont très positives, très agréables, ou dans les choses qui sont négatives ou désagréables. C'est choisir le chemin qui me fera le plus aimer. Et c'est une chose que tu n'auras aimé pleinement à la manière de Jésus lorsque tu seras capable de ressentir beaucoup de joie, d'aimer. Ça, c'est le bonheur que Jésus te promet. Des fois, il te dit, tu fais des efforts pour aimer, puis tu goûtes pas tellement de plaisir. Mais la promesse de Jésus, c'est de nous rendre heureux. Rappelle-toi les béatitudes. Bien heureux. Pas juste heureux, mais bien heureux. Bien heureux celui qui choisit le chemin de l'amour. Bien heureux celui qui choisit de créer des liens avec l'un ou avec l'autre, que tout devienne occasion d'aimer, de créer des liens et de s'ouvrir à la grâce de Jésus. Alors moi, je te souhaite aujourd'hui de créer des liens avec 3 types de personnes. Créer des liens avec Dieu, ton Père, avec Jésus, ton frère, avec l'Esprit Saint, avec la Vierge Marie, avec tous les saints. Deuxièmement, créer des liens avec tous ceux qui t'entourent, tous ceux que tu rencontres dans la vie, tous ces frères et sœurs du monde entier. Et troisièmement, crée des liens avec toi-même. N'oublie pas que tu es aussi une personne à aimer. N'oublie pas que tu es aussi la personne pour laquelle Jésus a donné sa vie. N'oublie pas aussi que tu es la prunelle des yeux du Père. Tu es son enfant bien-aimé. En toi, il a mis tout son amour. Bonne journée et à bientôt.